Messieurs les gouverneurs de région, Monsieur le directeur de cabinet, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le général commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, Monsieur le général coordinateur du SICO, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs les conseillers techniques, Mesdames, Messieurs les chefs de service, chers membres des personnels du ministère de l'Intérieur, chers récipiendaires, chers invités, Mesdames, Messieurs. Donc nous avons le plaisir de nous réunir aujourd'hui à la salle évasion marine de l'hôtel Derubi pour la cérémonie de décoration des agents du ministère de l'Intérieur ainsi que la présentation des vœux pour l'année 2022. Je vous présente rapidement le programme que nous allons suivre pour cet après-midi, qui sera articulé autour de 3 phases. Donc la première phase, ça va être la présentation des vœux, avec l'allocution de M. Alioune Aïdara, secrétaire général du ministère de l'Intérieur et représentant pour aujourd'hui le personnel du ministère. Tout de suite après, nous aurons l'allocution de M. le ministre de l'Intérieur, M. Antoine Félix Abdoulaye Diop. En deuxième lieu, nous allons passer à la cérémonie de décoration dans les ordres nationaux. Donc ce sera la remise de décoration dans l'ordre national du Lion par M. le ministre de l'Intérieur et aussi dans l'ordre du mérite, toujours par le ministre de l'Intérieur, aux différents grades de commandeur, d'officier et de chevalier. Et enfin, nous vous proposerons de venir déguster le cocktail qui a été mis à votre disposition à notre gauche. Mais avant de commencer la cérémonie, nous allons être accompagnés par la fanfare nationale de la police nationale qui va exécuter l'hymne national. Si vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît. Merci. Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs les conseillers techniques, Mesdames, Messieurs les chefs de service, Messieurs les préfets de département, Messieurs les sous-préfets, chers membres du personnel du ministère de l'Intérieur, chers invités, chers récipiendaires, Mesdames et Messieurs. Après une année de pause, du fait de la pandémie à coronavirus, le
nous voici aujourd'hui réunis dans ce magnifique cadre pour une cérémonie de présentation de vœux et de remise de décoration dans les différents ordres nationaux à des agents du ministère de l'Intérieur en reconnaissance des services qu'ils ont rendus à la nation. En ce moment solennel, il m'échoit le privilège, pour la première fois, en ma qualité de secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de porter la voix du personnel du département. Je voudrais m'en acquitter avec solennité. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers invités, permettez que nous nous inclinions devant la mémoire de nos ultres disparus, qui appartiennent aux services centraux ou déconcentrés relevant du ministère de l'Intérieur. Nous prions qu'Allah le Tout-Puissant, dans sa miséricorde divine, les accueille au paradis, leur accorde son pardon et les abreuve à ses sources appelées Kawsar. Mesdames et Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui, au-delà de la charge symbolique qui s'y attache, est également un moment de communication sur les grandes réalisations du département durant l'année 2021. Monsieur le ministre, du fait des menaces protéiformes qui agitent le monde en général, et notre sous-région en particulier, notamment dans la bande saharo-saharienne, notre pays évolue dans un environnement marqué par des défis sécuritaires de plus en plus nombreux, alimentés principalement par les effets pervers du terrorisme international, de la criminalité transfrontalière ainsi que du trafic de drogue, d'armes, de migrants, etc. Cependant, malgré le fait que les criminels entretiennent généralement des liens dynamiques avec des réseaux de délinquance pénale, le Sénégal demeure un pays sûr et tranquille où chaque individu, sénégalais comme étranger, peut vaquer librement à ses occupations. Ainsi, le ministère de l'Intérieur s'est engagé résolument à garantir aux populations une sécurité optimale sous votre direction éclairée, à travers la mise en œuvre de politiques et de programmes sécuritaires adaptés à la spécificité de chaque localité, en parfaite cohérence avec la haute vision de son Excellence, M. le Président de la République Macky Sall. Celle-ci a donné des résultats palpables, parmi lesquels on peut citer le relèvement du nombre de fonctionnaires de police, la formation de 3000 policiers volontaires adjoints dans le cadre du programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes dénommé Réunami, que le chef de l'État a bien voulu autoriser pour résorber les déficits importants en personnel au sein de la police nationale. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le directeur de cabinet, Messieurs les directeurs généraux, DGPN, DGAT, DGE et l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité. Monsieur le général, commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Monsieur le général coordonnateur du SICO, Madame, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs les conseillers techniques, Mesdames, Messieurs les chefs de service, chers membres du personnel du ministère, chers récipiendaires, chers invités, Mesdames et Messieurs. La cérémonie traditionnelle de présentation des vœux du nouvel an, qui constitue un moment privilégié d'échange, est pour moi une occasion qui m'est offerte pour m'adresser à vous, chers collaborateurs. Occasion qui coïncide avec la fin d'une année remplie passée à la tête de ce département. Tout d'abord,
je voudrais vous exprimer toute ma satisfaction pour les résultats obtenus durant l'année écoulée et que M. le secrétaire général a si brillamment rappelé dans son allocution. Vous encouragez à persévérer dans l'effort et à maintenir le cap. Ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin, comme disait ce philosophe connu. Cependant, je suis convaincu que nous parviendrons toujours à surmonter les obstacles un en un avec l'engagement nécessaire et l'abnégation qui s'y met. Je souhaite que l'année 2022 soit pour vous tous, pour vos familles respectives et pour notre cher pays, à sa tête, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, une année de paix et de prospérité. Cette paix sans laquelle aucun développement n'est possible. Mesdames et Messieurs, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'allocution prononcée en votre nom par Monsieur le secrétaire général du ministère qui a retracé avec brio et éloquence les réalisations du département. Recevez mes salutations pour ce bilan fort intéressant et à travers vous, l'ensemble des personnels. Il ne fait aucun doute que ce qu'il vient de retracer est le fruit de votre travail et de votre abnégation. Il me plaît de souligner que c'est grâce à votre engagement que notre pays demeure un pays sûr et tranquille où chaque individu peut vaquer tranquillement à ses occupations. C'est l'occasion également de féliciter toutes les forces de défense et de sécurité qui veillent de jour comme de nuit sur la sécurité des personnes et des biens. Les statistiques publiées annuellement par la police montrent que la pression exercée sur les malfaiteurs en tout genre est permanente et assez dissuasive. Bien entendu, nous ne devons pas baisser la garde sur des menaces de tout genre parce qu'ils subsistent et se complexifient davantage. Monsieur le secrétaire général, tout à l'heure, dans son allocution, en a fait un bilan plus exhaustif. Malgré la pandémie de la Covid-19 qui frappe le monde entier et qui perdure encore, notre pays a su être résilient grâce aux mesures de riposte appropriées prises par le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui ont su maintenir notre pays sur sa trajectoire d'émergence. Partout sur le territoire national, la mise en œuvre des projets et programmes structurants a permis la relance de notre économie. Dans ce sillage, je rappelle le rôle ô combien important joué par les autorités administratives. Je veux parler des gouverneurs, des préfets et sous-préfets qui animent et coordonnent la mise en œuvre de toutes les politiques publiques. Je les félicite vivement et les encourage à préserver dans les efforts quotidiens au service de l'État. Le 23 janvier 2022, notre administration territoriale et singulièrement les autorités administratives déconcentrées dans leurs circonscriptions respectives seront à la tâche pour l'organisation des élections municipales et départementales. Nous connaissons tous les enjeux qui s'attachent à l'organisation de scrutins, raison pour laquelle je les exhorte à ne ménager aucun effort pour leur réussite. Je ne doute point, comme à l'accoutumée, que vous serez parfaitement à la hauteur de la tâche. Mesdames et messieurs,
Un pan important de notre mission consiste à fédérer et à engager toutes les forces vives de la nation autour d'un dialogue fécond pour maintenir en permanence un climat de paix et de concorde propice au développement économique et social du pays, conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. À ce propos, il me plaît de souligner pour le magnifier la contribution essentielle de nos guides religieux, toute obédience confondue, et de nos chefs coutumiers pour une paix durable, mais également le rayonnement de la démocratie sénégalaise à travers le monde. C'est dans ce registre qu'il faut placer la déclaration qui m'a été présentée par les évêques, imams et oulémas du Sénégal avant-hier, appelant à des élections territoriales apaisées pour que règne, comme par le passé, la paix au Sénégal. J'en profite pour encourager et marquer ma parfaite adhésion à toutes les initiatives portées par tous les artisans de la paix. Et nous nous en rendons compte tous les jours, et heureusement pour notre pays, ils sont nombreux. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer mon propos en soulignant toute l'importance que j'attache à l'accompagnement social des personnels du ministère de l'Intérieur.